Toutmé prince d'Égypte. Roman écrit par Robert Laval et publié chez Edilivre en décembre 2016. Moi Toutmé, pharaon de la Haute et de la Basse-Égypte ayant atteint l'âge de 73 ans et régnant sur l'Égypte depuis plus de 50 ans, je suis maintenant arrivé à un moment de ma vie où le temps est venu de laisser mes mémoires à la postérité. Rien ne me laissait entrevoir qu'un jour je monterais sur le trône d'Égypte. Et pourtant les circonstances et le destin furent totalement différents de ce qu'il aurait dû être. Je n'aurais pas raté ma vie et j'aurais pu faire de l'Égypte un pays prospère où il fait bon vivre et où il règne la paix la plus totale. Cela fait maintenant plus de 30 ans que nous vivons en parfaite harmonie avec les États voisins et que les petites querelles se règlent de manière diplomatique. J'ai pu ainsi consacrer une bonne partie de mon règne au bien de mon peuple ainsi qu'à l'enrichissement du pays. Même s'il m'est arrivé de devoir prendre des décisions assez difficiles, voire parfois dangereuses, je pense que mon passage sur le trône d'Égypte aura été utile pour la Haute et la Basse-Égypte. Bien avant ma naissance, l'Égypte avait dû faire face, pendant des décennies, à des attaques venant du royaume hittite. Régulièrement la frontière de l'Égypte se voyait violée par les troupes ennemies. Mon grand-père fut obligé à plusieurs reprises de prendre les armes et d'aller en campagne pour repousser les ennemis. Bien qu'ils parviennent à renvoyer les belligérants au-delà de la frontière, cela ne les calmait pas. Parfois il se passait quelques mois, parfois une année, mais à coup sûr ils tentaient d'envahir à nouveau l'Égypte. Exaspéré par ces incursions intempestives sur son territoire, mon grand-père, alors âgé de plus de 50 ans, lança la mobilisation et nomma mon père commandant en chef de l'armée égyptienne. Il lui ordonna de partir en campagne contre le royaume hittite, de pénétrer en territoire ennemi et d'aller faire le siège de leur capitale. Les préparatifs durèrent plus de 4 mois. En effet, il fallut attendre la fin de la saison chenille avant de pouvoir lancer la campagne punitive. Mon père prit alors la tête d'une armée se composant de 1500 chars et 5000 fantassins et partit en direction de la frontière hittite. Il fallut 2 mois aux troupes de mon père avant qu'elles ne pénètrent en territoire ennemi. Ils poursuivirent la marche durant encore 15 jours avant d'arriver aux portes d'Atusa, la capitale du royaume. Là, mon père se trouva face à une armée 2 fois plus importante que la sienne. Après 2 jours de combats acharnés, les troupes ennemies, ayant eu énormément de pertes, se replièrent dans la ville. Côté troupes égyptiennes, les pertes s'élevaient à 38 conducteurs de chars et 250 fantassins. Mon père suivit les ordres de Pharaon et entama le siège de la capitale. Il dut attendre près de 3 semaines avant qu'Hattusili Ier, le roi hittite, fasse ouvrir les portes de la capitale du royaume et se présente devant mon père pour déposer les armes. Mon père accepta la reddition et fit prisonnier 3 de ses fils et 2 de ses filles qu'il ramena en Égypte. Sur place, il laissa un contingent de 500 chars et 2000 fantassins chargés d'amener en Égypte le roi hittite afin qu'il justifie ses actes devant Pharaon. C'est victorieux que mon père rentra à Thèbes 6 mois après avoir quitté la capitale de l'Égypte. 1 mois plus tard, le restant de l'armée égyptienne rentrait dans la capitale en compagnie du roi hittite et de son escorte. Il fut reçu à la cour de mon grand-père et là un traité de paix fut enfin signé. Pour sceller cette alliance, une fille de Pharaon fut donnée en mariage au fils aîné d'Hattusili Ier, tandis que le roi hittite offrit sa fille Amasis en mariage à mon père. C'est ainsi que ma mère entra à la cour d'Égypte par la grande porte.